Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, des bactéries pour vivre mieux. Le nombre à retenir, c'est 1 million, comme 1 million d'arbres. C'est l'objectif de la Fondation Yves Rocher qui lance une nouvelle campagne de reboisement en France. Rappelons que les arbres contribuent à fertiliser les sols et à les préserver de l'érosion, à stabiliser les berges et les talus, à protéger les animaux d'élevage des intempéries et à réduire les quantités de produits phytosanitaires versés sur les cultures en abritant des insectes ravageurs, entre autres. Des murs végétaux aux propriétés thermiques, acoustiques et dépolluantes, c'est le pari tenté par une petite PME lyonnaise, Canvaflore, associée depuis 5 ans aux travaux d'une chercheuse de l'université Lyon 1, et pour démontrer que son mur peut absorber une partie des polluants de l'air, 2 murs expérimentaux ont été installés. L'un à Lyon près d'une autoroute où passent plus de 110 000 véhicules par jour, l'autre à Paris dans une gare RER où transitent quotidiennement 70 000 voyageurs. Et les relevés effectués depuis 5 ans montrent que le taux de réduction des polluants varie de 70 à 100% grâce à la biofiltration végétalisée, mais aussi à la phytoremédiation de l'air, car ce ne sont pas les plantes qui absorbent seules la pollution, mais les bactéries contenues dans le substrat qui nourrit les plantes. Ces micro-organismes se nourrissent des polluants. Cerise on the cake, ce mur de végétaux permettrait d'absorber jusqu'à 32 décibels. Et oui, parfois la pollution, ça donne envie de faire le mur. Produire de l'électricité grâce à des bactéries tout en dépolluant les eaux usées, c'est ce qu'une équipe de recherche de l'université de Rennes est parvenue à faire, pour l'instant à petite échelle. L'idée déjà connue est celle de la pile microbienne. En gros, ce sont des bactéries vivant dans une pile qui n'ont pas besoin d'oxygène et qui ont la générosité de relâcher des électrons lorsqu'elles consomment des nutriments qu'elles peuvent trouver dans les eaux usées par exemple. Non seulement ces bactéries produisent du courant, mais elles se nourrissent d'eau polluée qu'elles purifient. Un système qui pourrait donc servir dans une usine de traitement. Mais pas uniquement, on peut imaginer que la pile bactérienne puisse servir de signal de pollution. Si les bactéries se nourrissent d'eau usée, plus celle-ci est polluée, plus la quantité d'électricité produite est importante. On pourrait ainsi obtenir directement un instrument électrique mesurant la pollution. Et oui, ça vaut le coup de chercher la petite bête parfois. La palme revient à la commune de Tekwini, en Afrique du Sud, où la municipalité exploite les gaz provenant des ordures ménagères, une première en Afrique subsaharienne. La décomposition des ordures dégage d'importantes quantités de méthane qui peuvent être ensuite utilisées pour produire de l'électricité. Voilà, GreenPod, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!